Eh bien, bonjour Patrick, bonjour Daniel. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer le sujet de l'astrologie. Petite vidéo qui s'adresseront certainement aussi bien aux néophytes qu'aux plus passionnés d'astrologie. Patrick, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez également écrit des livrets bien connus pour les pratiquants, 23 livrets. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette passion qui vous anime, l'astrologie? Oui, c'est vrai que c'est une passion qui m'a pris à l'âge de 30 ans et qui ne cesse de me passionner d'ailleurs, puisque j'écris, voilà, c'est comme un virus chez moi, j'ai la passion d'écrire, j'écris tous les jours, ouais, c'est vraiment très enrichissant. Ce sont des ouvrages qui, en tout cas j'espère, s'adressent au plus grand nombre pour ne pas être trop dans la technique. Des ouvrages d'astrologie qui peuvent être appréciés à la fois par le débutant et aussi par le pratiquant de l'astrologie, le passionné d'astrologie. Voilà. Par la suite, j'ai écrit aussi tous les livrets de l'association Jupiter, dont je suis responsable, pour entrer vraiment plus profondément dans chaque sujet, l'astrologie, la vie affective, l'astrologie et les thérapies, la révolution solaire, tous ces sujets qui passionnent généralement les étudiants. Mais vous avez même écrit aussi des textes pour des logiciels astrologiques. Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à Daniel, puisque vous travaillez depuis, je crois, plus de 10 ans en collaboration. 20 ans, tout augmente. Alors, effectivement, Daniel, vous avez, fort des textes de Patrick, mis en place un logiciel AstroQuick. Oui. Alors alors pour moi, l'informatique, c'est un petit peu un don, une facilité. Et avec Patrick, on a eu cette chance de pouvoir, pour ma part, de concevoir le logiciel et de concevoir ensemble les interprétations. Donc d'essayer de ressortir d'un thème à partir d'un système un petit peu séquentiel d'interprétation, de façon à pouvoir sortir des portraits astrologiques lisibles par tous. Le plus ressemblant possible. Voilà, compte tenu de la technique, sans trop non plus partir dans des techniques assez compliquées. On a des études assez classiques, hein, c'est un petit peu l'analyse du thème astral en partant du soleil, de la lune, de l'ascendant, etc. Et ça fait quelques années que ça dure et que ça marche relativement bien. Les gens sont assez intéressés. Et c'est une manière de démocratiser l'astrologie pour ceux qui sont un petit peu à la frontière entre la curiosité et l'apprentissage de l'astrologie. Quelqu'un qui apprend l'astrologie va un petit peu faire ses propres prévisions, va regarder les éphémérides. Et pour celui qui ne veut pas non plus s'investir dans l'étude de l'astrologie, ces études astrologiques leur permettent de savoir où ils en sont au niveau de leur climat astral, de un peu mieux se connaître astropsychologiquement avec les études de Patrick, dont je ne suis pas le seul, mais dont beaucoup apprécient la clarté des textes et qui retrouvent beaucoup de correspondances. Je pense que les gens apprécient beaucoup. Et sur AstroQuick, la particularité justement, moi ce qui m'a surpris, c'est que c'est pas un logiciel qu'on va implanter, excusez-moi, moi je suis pas dans l'informatique, mais qu'on va pas implanter sur sa machine. Tout se fait à distance, il n'y a pas d'installation. Oui, c'est-à-dire que par rapport à la culture informatique, on a l'habitude prendre un CD-ROM, de l'installer, de mettre en page, de régler le système, etc. Là, la dernière version, la version 7, donc la 7e réécriture du logiciel, donc la première version date de 91. Là, on est dans le système ce qu'on appelle client-serveur, c'est-à-dire que le logiciel est sur un serveur et sur lequel les utilisateurs se connectent. Alors qu'il présente un inconvénient majeur, c'est que si on n'est pas relié à Internet, pas de logiciel. Par contre, il représente beaucoup d'avantages, que ce soit la centralisation des données, l'absence d'installation, la compatibilité universelle, que ce soit un Mac, un PC, une tablette, on a accès au logiciel, c'est sans installation, donc c'est instantanément. On fait de l'astrologie comme on pourrait surfer sur Internet.
L'ère du Verseau, quoi. L'ère du Verseau. Alors, instantané, ça me fait penser aussi, pour les plus anciens qui ont pratiqué avec le crayon et la gomme, et puis le fameux tampon, ils montaient des thèmes petit à petit, et maintenant, ce côté peut-être un peu fastidieux, justement, de montage de thèmes, a été, donc, vous le disiez, facilité grâce au logiciel, mais est-ce que, pour les plus néophytes, ceux qui voudraient se lancer dans l'astrologie, il n'y a pas des moyens, Patrick, d'avoir une formation plus édulcorée, sans passer par tout ce montage de thèmes, quelque chose de plus abordable, plus psychologique? Bien entendu, nous sommes à l'heure d'Internet et de la rapidité, il faut marcher avec son temps. Autrefois, personnellement, quand j'ai débuté, j'ai commencé à monter le thème à la main, comme pas mal de gens de ma génération. Et c'était très intéressant parce qu'on commençait par tracer le zodiaque, avec l'ascendant, le descendant, à placer le soleil. On disait, tiens, que représente le soleil, que représente la lune, que représente Vénus, tiens, dans telle maison, ça correspond à quoi? C'était, on se découvrait, voilà, hein. Et c'était peut-être un peu plus profond à l'époque. Alors que maintenant, avec n'importe quel logiciel basique, on entre sa date de naissance, hop, en un millième de seconde, on a la carte du ciel sous les yeux. Mais après, il faut faire de nouveau la démarche de savoir comment interpréter le soleil en telle maison, en tel secteur, la lune en tel secteur, etc. Et tout cela, bien sûr, ça nécessite des études, hein. Alors, à l'association Jupiter, nous avons conçu donc les cours justement d'une grande clarté, et tout le monde le dit et nous félicite pour cela. C'est assez simple. Bon. Maintenant, pour les personnes qui ne connaissent rien du tout aux mathématiques, sachant toutefois qu'il ne s'agit tout simplement que d'addition et soustraction, c'est tout simple, hein, très simple à faire. Mais bon, quelquefois les chiffres rebutent, on a envie d'accéder directement à la connaissance astrologique. Eh bien, nous avons cette année, en 2012, avec Jupiter, conçu le cycle d'astrologie, cycle 1, c'est-à-dire débutant, formule expresso. C'est-à-dire qu'on ne perd pas son temps, on a tout de suite, on accède tout de suite à la carte du ciel, et sans passer par la case calcul. Sans passer par la case calcul. Et tout de suite, on va commencer à étudier les différents signes, les différents secteurs, les différentes maisons, pour avoir déjà acquérir, je dirais, ce qu'on appelle la loi d'analogie en astrologie, de réciprocité, c'est-à-dire que comprendre comment faire la synthèse entre un signe, la maison, l'aspect, voilà, pour déjà débuter. Donc on va plus rapidement, voilà, on va plus rapidement au creux du problème. Voilà. Un peu d'évolution alors, parce que dans votre dernier ouvrage, si j'ai bien lu, vous aviez monté des thèmes avec des bols pour faire les cercles astrologiques. Dans votre dernier ouvrage, vous en parliez effectivement, ça m'a fait un peu sourire parce que je me dis que la technique a quand même beaucoup évolué. Et donc vous voyez, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, l'ascendant et tout prendre tournure. On voyait le thème. Alors à propos d'ascendant, quand les gens discutent avec des astrologues, bien souvent ils sont un peu sceptiques, mais l'ascendant ils le connaissent. Ils connaissent non seulement leur signe, mais en plus, moi ça me surprend toujours, on est un peu partisan ou anti-astro, il y a toujours un petit peu ce débat, et tout le monde est un peu sceptique avec l'astrologie, mais tout le monde le matin aux informations, quand c'est son signe que l'on connaît, on va prêter une oreille attentive quand même, on va dire tiens moi je suis Gémeaux, qu'est-ce qu'ils disent pour le Gémeaux, on n'y croit peut-être pas trop, mais quand on est chez le dentiste, on voit une revue qui traîne, on va vite en dernière page, on regarde le petit trait d'humour et puis après on regarde quand même l'astrologie. Alors tout ça pour vous demander, Patrick, est-ce qu'il y a une possibilité d'expliquer plus concrètement, d'aller au-delà d'un simple horoscope? Quelle est la différence entre un horoscope et puis un thème astrologique? Alors, vous le disiez, la plupart des gens connaissent leur ascendant, c'est vrai. Les 3/4 des personnes connaissent leur ascendant. Et pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent un petit peu à eux-mêmes. On se regarde toujours le nombril en premier lieu, hein, pour bien se connaître, c'est tout à fait normal. Voilà, et c'est pour cela que je conseille toujours aux gens qui regardent uniquement leur horoscope, puisqu'ils ne connaissent pas encore l'astrologie, déjà d'écouter... de lire plusieurs horoscopes ou d'écouter plusieurs horoscopes en faisant
le lien entre leur signe et leur ascendant. Déjà, c'est vrai que ça donne une petite connotation supplémentaire. Et puis, s'ils ont la chance de connaître la place de leur lune, de regarder aussi le sens général de l'horoscope lunaire. Et là, on voit que ça prend forme. Mais si on veut vraiment être sérieux en astrologie, quand on étudie le thème astral, qu'on appelle, c'est-à-dire la carte du ciel, on s'aperçoit bien que ça va beaucoup plus loin que le simple horoscope, puisque l'horoscope ne tient compte de la place du soleil, quelquefois en décan, donc c'est un petit peu plus précis. Mais il y a la Lune, il y a Vénus, il y a Mars, Jupiter, Saturne, tout ça c'est un tout avec des interaspects. Donc vraiment c'est très réducteur d'écouter uniquement son horoscope, quoi. Ça c'est clair. Seule vraiment l'interprétation globale faite par un astrologue est capable de vraiment cerner la personnalité dans son entier. Maintenant, il y a des horoscopes beaucoup plus personnalisés, comme celui que j'ai conçu d'ailleurs avec Daniel sur astro.com, avec 2 O, n'oubliez pas, et qui fait l'horoscope personnalisé. C'est-à-dire que vous entrez votre date de naissance avec l'heure, et le logiciel va calculer où vous en êtes au point de vue de la Lune, de Mercure, de Vénus. Alors bien entendu, ce sont des fiches cuisine, c'est isolé, l'informatique ne permet pas de faire la synthèse. Mais nous arrivons à une époque où l'esprit, je pense, est très capable de faire la synthèse par lui-même. Et donc ça peut être intéressant déjà dans un premier temps. Maintenant, rien ne vaut, bien entendu, une consultation de visu avec un astrologue pour vraiment aller en profondeur dans le thème. C'est quand même beaucoup plus explicite. Et ce qui est si bien aussi, c'est lorsqu'on apprend l'astrologie, de le faire soi-même. Oui. Ce qui permet de bien comprendre toutes les tenants, les aboutissants, les correspondances, les résonances avec les cycles planétaires, et d'aller bien au-delà de l'horoscope. En termes de probabilité, je dirais que l'horoscope, c'est peut-être 1% de ce que peut apporter la connaissance générale du thème astral et des transits. Oui, tout à fait. Donc c'est un instrument de connaissance de soi, comme d'autres disciplines.